Voilà, en plus les mines réjouies de ceux qui vont nous filmer. Bien, écoutez, rentrons dans ce temps de méditation, ce dernier temps de méditation, en nous confiant encore au Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Amen. Ce chant que nous avons pris, c'est un chant du Chemin Neuf, qui est très beau puisqu'il reprend le psaume 15, qui est un psaume que saint Pierre va citer dans sa prédication le jour de la Pentecôte pour annoncer comment le Seigneur n'a pas gardé son fidèle dans les affres de la mort, mais il l'a conduit vers la vie. Donc vous voyez, c'est vraiment le psaume qui dit, qui est caractéristique du samedi saint, à la veille de la résurrection. Le Seigneur n'a pas gardé dans le tombeau celui qui lui était fidèle, mais il a voulu le mener jusque dans la vie. Et donc déjà, ce soir du samedi saint, à quelques heures de la célébration de la vigile, nous fait entrer il y a le premier frémissement de la résurrection que nous ressentons déjà à travers la liturgie et puis dans la tonalité de la méditation qui nous est proposée si nous essayons de suivre heure par heure ce que Jésus a vécu. Tous les événements du jour de la résurrection, comme ceux de la Passion, se déroulent à Jérusalem, hormis l'épisode des disciples d'Emmaüs. Alors je regrette parce que je ne sais pas où est passé le plan, il y a tellement de papiers partout que vous n'aurez pas le plan de Jérusalem. C'est encore une manière de vous dire, pour vous en rendre compte, allez à Jérusalem cet été, et là vous verrez sur place que vous n'aurez plus besoin de plan, vous repérez. Et ça, c'est vrai. Et en plus, il y a une très grande maquette de Jérusalem au 50e. Ceux qui sont allés à Jérusalem se souviennent. Qu'est-ce qui est allé à Jérusalem? Ah, quand même quelques-uns. D'accord. Est-ce que vous avez vu la grande maquette de Avignona? Voilà. Bravo, il y en a qui se souviennent. Et c'est une fois qu'on a vu ça, après, on se repère très très bien. Et c'est prévu dans le programme. Voilà, donc tout ça, c'est de la géographie. Et de fait, Jésus va beaucoup bouger au moment après sa résurrection. Je vais d'abord parler du tombeau vide, ensuite les apparitions, et puis ensuite, il y aura une grande conclusion pour tous le parcours que nous avons fait. Le tombeau vide. Donc les femmes que nous avons évoquées ce matin vont au tombeau tôt le matin en espérant que la pierre puisse être roulée afin de pouvoir oindre le corps de Jésus. Donc il y a vraiment un acte d'espérance, de foi qu'elles font qui est assez extraordinaire. J'aime beaucoup ça, des gens qui, au lieu de dire « c'est pas possible », vous savez, les gens trop raisonnables qui vous disent réfléchir un peu, enfin, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, on se calme. Il y a les saints, souvent, c'est des gens qui ont un peu forcé les obstacles et qui ont réussi comme ça à faire bouger les choses dans la vie de l'Église. J'ai découvert ça, cette espèce de foi qui espère tout, avec une jeune fille, une grande fille handicapée qui avait une trisomie. Et j'avais fait un stage comme ça quand j'étais séminariste et j'ai dû l'accompagner. C'était pas de tout repos dans la rue parce qu'elle avait plein d'idées. Et il y a un moment, on s'est retrouvés sur le trottoir avec je me souviens d'une corde qui était comme ça et derrière il y avait un grand trou, très très grand trou. Puis après, voilà, donc il fallait traverser pour rejoindre le trottoir, quoi. Et je la regarde parce que je voyais qu'elle marchait comme ça. Je dis qu'est-ce qu'on fait? Elle dit t'as vu l'obstacle? Elle me regarde, elle dit on fonce. Voilà, alors on n'a pas foncé, on n'est pas passé au-dessus de l'obstacle, mais elle était prête à tout. Et
peut-être qu'on aurait trouvé, je ne sais pas quoi, des choses étonnantes, mais ça m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je m'y attendais tellement pas. On fonce tout droit. Eh bien, les saintes femmes, elles sont au tombeau et, comme le dira saint Paul, elles n'écoutent pas la sagesse des hommes, elles écoutent la sagesse de Dieu qui dit d'espérer contre toute espérance. Une fois arrivées, elles découvrent que la lourde pierre qui ferme l'accès du tombeau, on a vu ce matin, je vous ai montré le modèle de ces tombes qu'on peut voir encore. Il y a celle de Jérusalem, près du King David, il y a celle de En-Hachofet, des tombes du 1er siècle, et elle voit surtout que non seulement la pierre est roulée, mais surtout le tombeau est vide. Alors, évidemment, ça va soulever beaucoup de questions. Avant de nous dire, c'est merveilleux, ça montre que Jésus est ressuscité, ça peut être une profanation de tombe. Et dans ce cas-là, s'il y a une profanation de tombe, tout ça c'est très encadré, les femmes vont appeler Pierre parce qu'il est le responsable de la communauté pour constater l'état des lieux. Il est très peu probable que les Juifs aient dérobé le cadavre. Dans le judaïsme, on avait un très très grand respect des corps des défunts, et ceux qui violaient les tombes étaient punis de la même peine que ceux qui violaient le temple. Vous voyez, le corps de la personne, quand saint Paul dira votre corps est le temple de Dieu, votre corps est le temple de Dieu, c'est vraiment issu du judaïsme, Dieu est présent dans le temple, et bien de la même manière, chacun est porteur de cette présence de Dieu, et donc celui qui viole une tombe avec le corps d'un défunt est puni de la même peine que ceux qui violent le temple, c'est-à-dire la peine de mort. Alors les femmes vont dire aux apôtres que la tombe est vide, et les apôtres, évidemment, ne les croient pas, en disant « ce sont des racontards ». On connaît le schéma. Cependant, Pierre et Jean, qui sont toujours un peu ceux qui sont un peu en tête, qui n'en restent pas là, qui ne restent pas aux évidences, ils partent et courent vers le tombeau vide. Alors c'est intéressant parce que quand on essaye d'évaluer l'âge de Pierre et Jean, eh bien on dit souvent, avec une étude un peu précise, que Jean est plus jeune, et beaucoup plus jeune, voilà, on peut lui donner 17-18 ans, à peine 20 ans, et Pierre il a la quarantaine. J'ai compris ça quand je suis devenu aumônier de jeunes, parce que les aumôniers de jeunes, voilà, il y en a un ici, ils sont eux-mêmes jeunes, et donc ils sont capables de courir derrière le ballon avec les jeunes pendant les week-ends. Mais assez rapidement, les plus jeunes qu'eux leur font comprendre que ce sont des vieux. Alors quand vous avez la quarantaine, c'est plus la peine d'espérer avoir le ballon, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, quand je voyais les jeunes, ils passaient les ballons entre eux, je disais, ça va, j'ai 40 ans, maintenant pour moi c'est fini, c'est mort. Ils font bien marquer les différences. Toi, on n'en parle plus. À ce moment-là, j'avais beaucoup de compassion pour Pierre. Voilà. Et puis Jean, il court, il court comme ça, puis il arrive le premier. Il arrive au tombeau. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jean? Il s'arrête et il laisse passer Pierre. Alors, il y a sûrement la politesse vis-à-vis des anciens, pensez-vous, 40 ans, quand même quelque chose. Mais il y a aussi une dimension, j'allais dire, juridique, en fait, qui est très importante et qui est présente chez saint Jean. C'est que si Jean est le premier témoin, c'est lui qui aura à témoigner, à dire voilà ce qui s'est passé, est-ce qu'on a volé le corps ou pas. Or, Pierre est le chef de la communauté et c'est lui qui aura à aller au tribunal. Donc le regard de Pierre, le premier regard va être très important. Ce regard a une valeur de constatation juridique. Tous ces éléments sont très présents chez saint Jean. Vous avez vu comment dans le dialogue avec le Sanhédrin, le grand prêtre, puis avec Pilate, les choses sont très cadrées juridiquement. Les chefs juifs le savent très bien. Mais la communauté chrétienne sait également qu'il y a un droit et que si elle veut que l'histoire ne lui échappe pas, eh bien, la communauté doit commencer à prendre les choses vraiment au sérieux. Or là, il y a un événement qui est quand même d'une grande gravité. Le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Alors, les évangélistes nous rapportent quand même la réaction des femmes et des hommes qui vont entrer, d'abord Marie-Madeleine et ensuite Pierre et Jean, qui constatent les événements. Ce qu'ils voient, c'est le linge posé à côté du linceul. On a parlé du linceul,
ce grand drap en lin dans lequel le corps de Jésus était enfermé. Les modes de sépulture dans le judaïsme et dans l'Antiquité, on enfermait le corps dans un drap avec des bandelettes, et puis il y avait le suaire qui tenait la tête pour que la bouche ne s'ouvre pas, une espèce de... Voilà, pour maintenir la tête. Donc Saint Jean précise bien, toujours Jean l'historien, très précis, dit que tous les linges sont posés, voilà, les uns à côté des autres. Et puis, 2 anges. Alors, on dit 2 anges. En fait, selon d'autres évangélistes, certains évangélistes, ce sont des hommes, mais le mot homme et ange est assez interchangeable dans la Bible, ce qui montre que Dieu peut passer à travers des hommes qui sont ses envoyés. Angelos en grec, c'est un envoyé. Ça ne veut pas dire que les créatures angéliques et immatérielles existent, mais que Dieu passe à travers des hommes. Ça, il le fait bien souvent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc 2 anges, 2 hommes qui sont envoyés par Dieu et qui vont dire aux femmes que Jésus n'est plus là puisqu'il est vivant. Voilà. Les 2 anges que voit Marie-Madeleine, dit Saint Jean, sont en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Vous vous souvenez, ce matin, je vous disais, la tombe de Jésus, qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est une banquette, un arco, je sais que Brigitte s'en souvient, non, arcosolium, arcosolia au pluriel, un arcosolium, une espèce de petite voûte comme ça, une banquette et contre un mur. Et donc il y a l'un qui est à la tête, l'autre au pied. Chez saint Marc, Marc parle de un jeune homme. Alors on va faire un peu de grec, nianiskos, vêtu d'une robe blanche. Alors évidemment il y a le thème de la robe blanche qui est intéressante, qui rappelle le vêtement du Christ à la transfiguration. On verra ce même thème dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui ont lavé leur robe et blanchi dans le sang de l'agneau, pour les premiers chrétiens, c'est devenu un symbole d'une très grande force. L'aube du prêtre, ce n'est pas le vêtement du prêtre, c'est l'aube de tous les baptisés. Ce soir, les baptisés auront exactement la même aube. C'est la même signification. Nous sommes baptisés, nous avons cette robe blanche. Alors c'est intéressant parce que chez saint Marc, ce néaniskos, ce jeune homme, pour nous, on dit tout de suite c'est un ange. Marc dit le matin du dimanche où Jésus était mort, on voit qu'il n'est plus dans le tombeau, on voit ce jeune homme qui va témoigner que Jésus n'est plus là, ce néaniskos. Il y a une fois où il était question d'un jeune homme, d'un néaniskos, un peu avant. À Gethsémani, voilà, une bonne mémoire, à Gethsémani. On raconte que quand on va arrêter Jésus dans ce jardin, il y a un jeune homme, un néaniskos, qui regarde caché derrière un arbre pendant que les gardes sont en train d'arrêter Jésus. Puis on devine que la scène a dû être un peu bousculée, un peu violente. Et alors, la reconstitution historique, on peut imaginer, en effet, on nous parle de la maison de Jean-Marc qui est à cet endroit-là, dont on a gardé la mémoire. Jean-Marc, peut-être le rédacteur de l'Évangile, et il peut être lui-même ce témoin, ce néaniskos, qui assiste à la scène, et quand il y a un garde qui dit « Regardez celui qui est en train de nous épier », eh bien, on lui prend son manteau pour l'agripper, pour l'arracher, et lui, il s'enfuit tout nu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? C'est-à-dire que le gars, dans l'Antiquité, pour dormir, on n'était pas très vêtu comme aujourd'hui, et donc, il devait être dans la maison à côté. Il met une couverture, un drap, il sort dans le jardin, il voit Jésus qui se fait arrêter, on le repère, on essaye de l'agripper, il s'en va en courant. Alors, cette petite note est très intéressante d'un point de vue théologique, parce que, au-delà du côté pittoresque, parce que les évangélistes voient bien, sans le citer tel quel, que c'est l'accomplissement d'une prophétie du prophète Amos, qui dit qu'au moment du jugement de Dieu, quand les hommes sont face à leur enfermement, leur dureté, le Seigneur interviendra et même les plus braves s'enfuiront nus ce jour-là. Ça veut dire dans leur pauvreté, dans leur dénuement. Donc ça, c'est une prophétie d'Amos, et l'évangéliste Marc, qui a le souvenir un peu cuisant de cette scène où il s'est retrouvé comme ça, obligé de s'enfuir, se dit, mais au fond, c'est véritablement ce moment du jugement, c'est ce que dit Jésus. Nous sommes maintenant dans l'heure des ténèbres, c'est le moment du jugement de Dieu.
Et alors, c'est très intéressant parce que dans la liturgie des premiers siècles, quand on lit les pères de l'Église, on sait que, alors, chez les Romains, les mœurs n'étaient pas exactement les mêmes que les nôtres, hein, la pudeur n'était pas vécue de la même manière, on se dépouillait complètement. Hein, c'était la plongée dans la mort du Christ, symbolisée par l'eau, on se dépouillait de ses vieux vêtements, et on ressortait et on mettait l'aube à ce moment-là. Vous voyez la force du symbole chez saint Marc, qui pourtant est très historien et qui est attentif à raconter les événements. Mais le néaniskos, c'est peut-être le même qui se retrouve 3 jours après, hein, le dimanche matin, revêtu de cette robe blanche, hein, comme le baptisé au matin de la résurrection, au moment de son baptême. Voilà, c'est une petite escapade théologique, mais qui montre comment les récits, tout en étant très circonstanciés, ont une densité spirituelle et théologique absolument énorme, quand on lit attentivement. Saint Paul, dans la lettre aux Galates, dit, cette phrase que nous connaissons bien, « Vous tous, baptisés dans le Christ », car plongés dans sa mort, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, hein, comme le néaniskos du matin de Pâques. Alors, revenons à la question de Jésus. Où est Jésus ? Il faut bien comprendre que le tombeau vide ne suffit pas à croire que Jésus est ressuscité. Un tombeau vide ne parle pas par lui-même. Un tombeau vide n'est pas une preuve. Ce qui va compter, c'est d'abord la parole des Écritures et celle de Jésus. D'ailleurs, saint Jean, quand il arrive au tombeau, regarde, il ne comprend pas tout de suite, et c'est à ce moment-là qu'il comprend que Jésus est ressuscité. Il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Et saint Jean, lui, va se souvenir de l'Écriture. Quand Jésus avait expulsé les vendeurs du temple, quand il disait « Détruisez ce sanctuaire, en 3 jours je le relèverai », et il parle de sa résurrection, et l'évangéliste poursuit « Quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. » Qu'est-ce que c'était que ce temple que Jésus allait relever ? Eh bien, c'est le temple de son corps. On retrouve le thème du temple et du corps dont je parlais tout à l'heure, le temple du corps de Jésus. Et les chrétiens, par le baptême, nous sommes devenus le temple de Dieu. Voyez ? Voilà, donc il y a cette signification spirituelle, mais il y a aussi, d'un point de vue plus matériel ou plus juridique, qu'est-ce qui va nous permettre d'attester de la résurrection, de dire que c'est un fait, c'est un événement. Tout d'abord, il y a ces détails donnés par les évangélistes avec beaucoup de soin. Pilate a fait mettre une garde devant le tombeau, vous vous souvenez, avec ce pied de nez qu'il a fait aux grands prêtres, en leur disant « Vous me demandez une garde, moi je dis « Prenez garde à vous-même, vous risqueriez d'être surpris ». Voilà, donc il y avait une garde devant le tombeau. En outre, il y a des scellés sur le tombeau, hein, qui sont mentionnés par saint Matthieu. Il y avait des scellés. Donc la pierre était bien là, le tombeau était fermé. Je vous rappelle aussi que les femmes ont regardé, alors le verbe en grec c'est théoreigne, qui veut dire examiner, considérer, donc c'est un regard très attentif. Les femmes qui, elles, ont pu rester beaucoup plus nombreuses près de la croix, elles regardent et elles attestent, Jésus est bien mort. Le même verbe, on le retrouve, elles ont regardé, elles ont examiné, on l'a bien mis dans le tombeau. La pierre a été refermée. Et finalement, elles examinent, elles considèrent, elles voient, il n'est plus là. Et là, il y aura les apparitions. Donc personne n'a vu Jésus au moment de la résurrection. Donc, quelquefois on dit, mais quand est-ce qu'on raconte la résurrection de Jésus ? Nulle part. En revanche, on l'a vu mort, on le voit vivant. C'est un procédé qu'on avait, vous vous souvenez, à propos de l'aveugle-né. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? L'aveugle-né, il était aveugle. Sa famille le connaissait, il était aveugle. Aveugle-né, un aveugle depuis sa naissance. Jésus le guérit, lui rend la vue, il retrouve la vue, et là il voit. Alors il se met à parler aux gens. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je ne sais pas, il y a un homme, il s'appelle Jésus, il m'a mis de la boue, il m'a rendu la vue, maintenant je vois, avant je ne voyais pas. Alors, comme ça ne correspond pas à ce que humainement on sait, parce que
voilà, il y a la raison, c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Alors on dit, c'était pas toi qui étais aveugle. Alors il y a les parents qui disent, attendez, notre fils, on le connaît, c'est bien lui. Mais alors dans ce cas-là, c'est que, alors comme ils sont complètement perdus, parce que ça sort de leur catégorie, ils disent, dans ce cas-là, celui qui a fait ça, c'est un homme pécheur. D'abord, c'est le jour du sabbat, et le sabbat, on ne fait pas ce genre de choses. Vous voyez comment on arrive à... Mais nous, c'est pareil. Face aux actions de Dieu, on dit, c'est pas possible. L'homme, c'est tout. Il n'y a rien au-delà de l'homme. Oui, mais Dieu intervient, il fait des merveilles. Zut, alors qu'est-ce qu'on va en faire? La merveille des merveilles, c'est la résurrection de Jésus. Alors je vais revenir dessus à propos des apparitions du ressuscité. Et puis, il y a aussi deux personnages qui vont jouer un rôle important. C'est Joseph d'Arimathie et Nicodème. Vous voyez qu'il y avait des femmes, il y avait aussi des hommes, et notamment ces membres du Sanhédrin, qui sont des gens bien placés et qui voient les choses avec un certain sérieux parce qu'ils voient quelles conséquences ça peut avoir, notamment vis-à-vis des Romains, quelle pagaille ça peut mettre, mais ils resteront, ces hommes qui sont proches de Jésus, voilà, qui ont été ces témoins de l'ensevelissement du Christ et donc de la réalité, la continuité. Celui que vous voyez aujourd'hui, c'est bien celui qui était mort. De la même manière que celui qui était aveugle, c'est le même que celui qui aujourd'hui voit. Donc entre les deux, il s'est passé quelque chose. Alors, avec ces éléments, les attestations de témoins fiables, avec l'insistance sur le verbe regarder, voir, avec la question de la pierre roulée, des scellés, on peut essayer d'aller un peu plus loin. Il y a le tombeau vide, il y a ces éléments, et puis il y a les apparitions. Comme je viens de vous le dire, voilà, c'est le deuxième point. Là, le premier point, c'était le tombeau vide. Maintenant, c'est les apparitions. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun récit de la résurrection de Jésus. Il n'y avait pas de témoin, à tel point qu'à Jérusalem, les pères de l'Église disent le seul témoin de la résurrection de Jésus, aujourd'hui, ce sont des pierres. Quand on voit les pierres du tombeau, ils se disent les pierres étaient là, alors des témoins muets. Mais ce n'est pas sans émotion qu'en 2016, on a retrouvé la banquette telle que décrite par les évangiles. Quand on avait un peu perdu la mémoire depuis le XVIe siècle, en se disant, parce qu'on n'y avait pas touché, en disant tout ça, c'est un peu des racontards, on a inventé. Puis on voit qu'il y a une cohérence des lieux qui est assez impressionnante. Voilà. Mais évidemment, l'événement même de la résurrection, c'est un acte qui est caché aux yeux des hommes. Et c'est intéressant. Au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand Pierre prêche, il a cette formule, il dit « Dieu l'a ressuscité ». C'est une question que j'ai encore entendue cette semaine, qui est une très bonne question. Comment Jésus a-t-il pu sortir de la mort? S'il était mort, c'est qu'il était mort. Voilà. Mais précisément, Jésus est mort dans cette obéissance totale à son Père, et c'est son Père qui, dans la puissance de l'Esprit Saint, l'a fait sortir du tombeau. Donc ce n'est pas Jésus qui s'est lui-même ressuscité, c'est Dieu l'a ressuscité. Voilà. En revanche, s'il n'y a pas eu de témoin du moment même de la résurrection de Jésus, en revanche, il y a les récits des apparitions. Le premier récit est celui de l'apparition de Jésus ressuscité aux femmes, suivi de leur témoignage aux apôtres. Les femmes jouent un rôle très important, particulièrement chez saint Luc. Elles suivent Jésus avec les apôtres, elles sont présentes un peu partout, et elles vont suivre les choses de très près. Et on peut dire que ce sont les premiers témoins de la résurrection. Le premier récit détaillé de l'apparition de Jésus, c'est celui de la rencontre avec les disciples d'Emmaüs. Vous connaissez le récit, je le rappelle juste, nous l'entendons à la messe du dimanche soir. Ils quittent Jérusalem complètement abattus, ils ont entendu tous les éléments du récit. Il y a une ironie absolument extraordinaire, parce qu'ils sont devant Jésus qui est ressuscité. Ils disent, il y a Jésus qui les aborde, ils sont complètement abattus, qu'est-ce qui vous arrive? Attends, t'es pas au courant, t'es vraiment le seul à pas être au courant. Il y a tout Jérusalem qui commence à en parler. T'es vraiment, on va te tenir au courant. Alors ils ont devant eux Jésus, mais ça montre à quel point ils sont complètement aveuglés. Ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à comprendre. Et là, ils vont donner tous les événements
de ce qui s'est passé. Donc ils ont tous les éléments en main. Mais c'est comme les pièces d'un puzzle qui sont complètement en désordre. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Parce que, qu'est-ce qui leur manque? C'est cet acte de foi en disant Dieu a accompli sa promesse. Et là, les pièces du puzzle se remettent en place. Vous savez, il ne suffit pas de connaître les choses pour croire. Il faut accepter de prendre la parole de Dieu au sérieux et de dire ce que Dieu m'a dit. Oui, il y a un ordonnancement, il y a une cohérence, il y a une logique. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, mais vous savez, monsieur, ou mon père, j'ai pas besoin d'aller à l'église, pas besoin d'être croyant. Je connais, j'ai tout étudié, j'ai lu les livres, je connais les évangiles, j'ai fait le catéchisme, je vois ce que dit l'église, ce que dit le pape, c'est bon, hein, je connais. » On peut connaître des tonnes de choses. On n'en verra pas la cohérence, on n'en verra pas la vérité. Vous voyez ? Et ce n'est pas la foi aveugle, il faut bien sûr connaître, mais il faut que notre connaissance accepte de se laisser éclairer par plus grand que nous. C'est la foi de l'Église, c'est l'annonce évangélique. Et c'est ce que Jésus va faire avec les disciples d'Emmaüs, incapables de le reconnaître. Leur cœur est tout dur, ils n'arrivent pas à comprendre, ils marchent. Et ce récit est remarquablement bien construit d'un point de vue narratif, parce que quand vous lisez le récit, vous êtes comme ça, vous lisez, voilà, ils ne le reconnaissaient pas, les imbéciles. Moi je sais qu'il est ressuscité Jésus, je connais bien, ils sont franchement nuls, ils ont tous les éléments, ils sont incapables de le reconnaître. Et puis là, vous êtes dans le récit comme ça, et puis Jésus se mit à leur expliquer les Écritures, en disant dans les Écritures tout ce qui le concernait. Et puis il y a Jésus qui disparaît avec les deux disciples dans le lointain. On dit, attendez, qu'est-ce que vous vous dites là? Ça m'intéresserait de savoir. Ils m'entendent plus, ils sont trop loin, ils sont sur la route. Et Jésus va leur expliquer les Écritures. Et là, à la fin, on les retrouve à Emmaüs, et leur cœur est plein de joie parce qu'ils reconnaissent Jésus ressuscité. Et Saint Luc, qui est un narrateur remarquable, a bien réussi son coup. Il dit, j'aurais bien aimé être à la place des disciples d'Emmaüs. Comment faire? Eh bien, relis les Écritures à la lumière de Jésus ressuscité. Mais marche sur la route d'Emmaüs à ton tour, avec Jésus pour ami, pour maître, pour guide, en relisant les Écritures. Vous voyez, au début, les exégètes, les spécialistes de l'Écriture disent au début, nous sommes le lecteur omniscient, celui qui sait. Petit à petit, le lecteur ne sait plus et il est obligé de faire le même chemin que les disciples, de relire les Écritures avec Jésus. Et ça conduit les deux disciples à l'Eucharistie, et c'est là que leur cœur est plein de joie. Voilà. Donc, on voit comment pour reconnaître Jésus ressuscité, il ne suffit pas de dire « je sais, je connais », il faut accepter d'ouvrir son cœur et se laisser enseigner par le Christ. C'est pour ça qu'à la messe, on n'a pas que la lecture informative des Écritures, mais on a la prière, l'Eucharistie, voilà, tout ce qu'il faut pour que notre foi grandisse. Alors, cette histoire des disciples d'Emmaüs est intéressante parce qu'elle nous permet d'établir une chronologie des événements. Alors, je vois que j'ai beaucoup de détails que je ne vous donnerai pas pour raccourcir un peu, mais on peut imaginer que les disciples d'Emmaüs quittent Jérusalem en fin de matinée, le temps de marcher jusqu'à Emmaüs. Alors, on a soit 12, soit 30 kilomètres. C'est une question de lecture du texte. Les deux sont possibles. Il est plus probable que ce soit 12 kilomètres. Dans ce cas-là, c'est le lieu d'Abou Ghosh, tenu par des bénédictins français. Voilà, on a beaucoup de communautés chrétiennes religieuses en Terre Sainte, et vous avez Abou Ghosh, qui est un lieu probable d'Emmaüs. Voilà, en fin d'après-midi, ils sont avec le Christ à Emmaüs. Il y a la mention « le soir tombe » et le jour déjà touche à son terme. Évidemment, plein de joie, ils retournent à Jérusalem. Donc on est vers 17h. Ils peuvent arriver, alors ça c'est le père Kowalski qui nous disait à Dodane. Je crois que quand il était en Terre Sainte, il a fait l'expérience lui-même de se balader à Dodane comme ça. Il est bien capable de l'avoir fait pour se rendre compte de ce qui est possible. Et là, ils arrivent au Cénacle, à l'endroit où les 12, enfin les 11, parce qu'il n'y a plus Judas, sont réunis un peu dans la peur. Et ils ont envie de dire, mais nous avons reconnu Jésus, il a marché avec nous et nous l'avons reconnu à la fin. Et les disciples leur coupent la parole en disant, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon.
bien sûr Simon-Pierre, le chef de la communauté. Et cette apparition à Pierre est attestée dans l'antique témoignage que nous donne saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Est-ce que vous savez quels sont les témoignages les plus anciens qui concernent le Christ dans le Nouveau Testament? C'est quel évangile, quelle lettre de saint Paul, Pardon? C'est saint Paul. Saint Paul est bien antérieur aux évangiles, et saint Paul reprend aussi des textes liturgiques ou des confessions de foi antérieures à lui-même, notamment quand il dit « il était livré selon les Écritures, mis au tombeau selon les Écritures, ressuscité le troisième jour, il est apparu à Pierre, etc. » Il reprend une formule qui avait sûrement cours déjà dans les communautés chrétiennes, donc qui est très très ancienne. Voilà, une confession de foi, l'apparition de Jésus à Pierre. Ceux qui savaient qu'il était mort l'ont vu vivant. Voilà. Et puis, saint Luc mentionne, tout en fin de journée, et puis le 8 jours après également, une apparition aux apôtres. C'est cet épisode que l'on a au chapitre 20 de saint Jean, probablement au Cénacle. Alors, je vais dire maintenant quelques mots sur la manière dont les apôtres ont reconnu Jésus ressuscité. La résurrection de Jésus a été annoncée par Jésus lui-même. Il y a eu les annonces de la Passion. Il y a les Écritures. Vous savez, hier, l'un d'entre vous posait la question tout à fait intéressante et juste. Les Juifs attendent le Messie. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a une attente messianique. On se rend compte que cette attente n'est pas si évidente et pas si claire. D'accord, il y a des textes qui annoncent le Messie. Et on dit, les chrétiens, ici on dit franchement, les Juifs, enfin on ne le dit pas trop, mais ils exagèrent un peu, parce qu'ils ont quand même pas mal d'éléments pour dire Jésus, c'est le Messie. Enfin franchement, vous avez des textes, ça montre bien que c'est le Messie, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils exagèrent. Pour moi, c'est quand même un petit peu ça que j'entends beaucoup. Mais attendez, les premiers chrétiens, les apôtres, machin, ils avaient les Écritures qui annonçaient la résurrection de Jésus. Ils avaient Jésus lui-même qui leur a dit de façon très claire qu'il allait mourir et ressusciter. Ils ont été témoins des événements. Eh bien, ils n'ont pas cru. Ils ont eu beaucoup de mal à croire. Donc, vous voyez, il ne faut pas trop juger la foi des gens. Parce que, encore une fois, Dieu qui ressuscite quelqu'un, pour nous, c'est... Alors on le dit, ouais, ça va, je suis chrétien, j'ai fait le caté, je connais, moi je crois, il n'y a pas de problème. Mais il faut se confronter à ces questions. Voilà, il y a des gens pour lesquels croire, ça suppose de franchir un pas. Il faut que le Seigneur nous accompagne. Il y avait une belle méditation hier à la 13e station du chemin de croix, que nous a préparé Sylvain, et qui était très juste, qui disait... que ces moments d'obscurité, de questions que nous pouvons avoir, c'est normal dans un cheminement de foi et ça nous oblige à poser sérieusement les questions. Et au lieu de dire oh, tout ça, tant pis, j'abandonne, ou de rester sur des évidences en disant ouais, franchement, voilà. Non, on prend la question au sérieux. Est-ce que Jésus peut être ressuscité? Est-ce que Dieu peut ressusciter quelqu'un? Qu'est-ce qui me permet de croire aujourd'hui? Sur quelle base je m'appuie? Voilà. Alors moi je crois tout à fait au témoignage apostolique, je crois. Mais vous voyez, spirituellement, ça me semble beaucoup plus honnête, sérieux et profond et fécond d'affronter les questions plutôt que de passer au-dessus. Vous voyez ? N'ayons pas peur, et puis Dieu nous donne l'Esprit Saint quand nous lui demandons. Jésus a dit qu'il donnera l'Esprit Saint si nous demandons à Dieu de nous éclairer, de nous donner l'Esprit Saint. C'est quand même extraordinaire, ce passage. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Jésus apparaît devant les apôtres, et alors, que dit saint Luc? Dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils n'arrivaient pas à croire. Et pourtant, ils étaient extrêmement joyeux. Alors, s'ils sont joyeux, c'est que Jésus est ressuscité. Et en même temps, ils n'arrivent pas à le croire. Alors, Jésus est ressuscité ou pas? Ils le croient ou pas? Vous voyez cette division? C'est un peu analogue à quand il y a un ami que vous n'avez pas vu depuis très 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 longtemps et vous le voyez devant vous, et vous pensiez que plus jamais il reviendrait,
Puis alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? C'est pas vrai. Attends, mais c'est pas vrai. Puis alors, je ne sais pas si on va pleurer, si on va le prendre dans les bras. Attends, mais c'est pas possible. Puis là, vous avez dans le cerveau, ça commence à exploser. Alors, on prend recul. Et on prend du recul. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pour les apôtres. Dans leur joie, ils n'arrivaient pas à croire. Ça, c'est extraordinaire. La joie, ça veut dire quoi? C'est qu'ils éprouvent une présence. Il est là. Ils n'arrivaient pas à croire, c'est que ça remet tout en cause dans leur cœur, et il va falloir qu'ils changent leur logiciel. Là, ils avaient le logiciel de l'humanité fermée sur elle-même, sûre d'elle-même, qui se dit « je sais ce que c'est que la vie humaine, rien de plus », et le logiciel du chrétien, c'est « Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis ». Ça change tout, parce que l'espérance est possible. On peut dire le logiciel chrétien, c'est celui de l'espérance. Mais il faut accepter que ce ne soit pas l'homme qui soit maître de tout, mais Dieu qui conduit l'histoire de façon mystérieuse, souvent. Mais il ne ment pas. On parlait du mensonge il y a 2 jours. Dieu ne ment pas. Voilà. Donc, et Jésus va aider les apôtres à comprendre que cette résurrection, ce n'est pas uniquement de l'imagination. Palpez-moi, rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Avez-vous quelque chose à manger? C'est dans sa chair que Jésus est ressuscité. D'ailleurs, il y aura les marques des clous et des lances, et de la lance. Et c'est là que Dieu manifeste sa puissance. Le christianisme est une religion de l'incarnation. Je vous l'ai dit à peu près à chaque rencontre, ne soyons pas docettes, c'est-à-dire ceux qui ne retiennent que le message. Notre message, c'est que notre existence charnelle, concrète aujourd'hui, la vôtre maintenant, elle est appelée à la résurrection comme Jésus. Jésus, après la résurrection, a les marques des clous. Il aurait pu les effacer. Ça aurait plu aux docettes. C'est un nouveau corps, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a la marque des clous? Ça veut dire que l'existence concrète de Jésus avant sa mort, c'est celle-là qui a été ressuscitée. Ça veut dire que notre vie éternelle ressaisira notre vie présente, glorifiée. De quelle manière, on ne peut pas le dire. Dieu seul le sait. C'est ce que dit saint Paul. N'essayons pas de nous faire du cinéma. Mais quand on pose la question aux chrétiens, est-ce que vous croyez à la résurrection? Je suis toujours effrayé, je ne regarde plus trop les sondages, mais je sais qu'on dit pour beaucoup, non, la résurrection, c'est de l'imagination, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Alors que les évangélistes, ils n'ont pas peur de dire on n'a pas cru, on n'a pas réussi. Dans notre joie, c'était trop grand. Et puis à un moment, on a dit mais si, c'est vrai. Vous voyez, et Jésus a dit mais la réalité, donnez-moi à manger du pain, du poisson. Ça ne vous suffit pas? Il y aura Thomas, je ne vais pas l'évoquer parce que ça va être trop long. Mais Thomas, il dit mets ta plonge. D'ailleurs, il dit même dans le mot grec plonge ta main dans mon côté. C'est affreux. L'évangéliste Saint Jean ne dit pas que Thomas l'a fait. Souvent on dit Thomas. Non. Il y a un moment, avant même de le faire, plonge ta main. Et là, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Le message central, finalement, depuis les 6 enseignements, c'est celui de la foi. Est-ce que j'accepte de m'ouvrir à plus grand que moi? Est-ce que je prends la parole de Dieu au sérieux? Voilà, caractère matériel de la résurrection. Jésus est passé par l'état de cadavre. C'est intéressant. Une blessure faite sur un cadavre ne se referme pas. Si Jésus n'était pas mort, la marque des clous et tout ça se serait refermé. Et Jésus n'aurait pas dit à Thomas, plonge ta main. Donc Jésus a vraiment été un cadavre. Une fois qu'on est mort, le corps se décompose tel quel. Donc Jésus a vraiment été ce cadavre. C'est un peu terrible de le dire, mais c'est de dire qu'il a vraiment pris notre mort au sérieux. Et c'est de cette mort, et finalement de la nôtre, parce que Jésus nous a donné beaucoup de choses. Nous lui avons donné la mort. Voilà. Eh bien Jésus l'a prise. Voilà. Mais pour la vaincre. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette résurrection? Avant de faire une conclusion générale, la résurrection, bien sûr, ce n'est pas simplement Jésus vainqueur de la mort, il faut faire très attention à ça. Bien sûr, il est vainqueur de la mort, mais il a pu vaincre la mort déjà avec Lazare, seulement Lazare. Est-ce que Lazare, on peut dire qu'il est ressuscité comme Jésus? Quelle est la différence? Mais il est mort après. Ben oui, il est mort, et puis Jésus l'a sorti du tombeau, donc on peut dire qu'il y a une réanimation. Donc ça montre qu'on ne peut pas définir la résurrection uniquement comme le fait de sortir du tombeau, mais la résurrection, c'est d'abord
une vie nouvelle dans la puissance de Dieu. Victoire sur la mort et surtout vie nouvelle. Vous me direz, les deux sont concomitants, mais quand Jésus a vaincu la mort, déjà, une première victoire, quand il a sorti Lazare du tombeau, il y a un principe de vie qui va être beaucoup plus puissant, qui est la vie même de Dieu, qui transporte, qui transfigure l'homme. On peut dire que la résurrection de Jésus, j'emploie un terme savant, vous me pardonnerez, c'est un saut ontologique. Quelque chose qui, on passe d'un état à un autre. C'est un nouveau mode d'exister. Voilà. Pour Lazare, il y avait une annonce de la résurrection de Jésus. Pour Jésus, il y a une vie nouvelle qui nous permet de croire qu'aujourd'hui, Jésus est avec son corps dans la gloire du Père. Voilà. Pour que nous-mêmes, nous ressuscitions et vivions d'une vie filiale avec Dieu. Alors, conclusion générale. Voilà, sur les 6 rencontres, vous avez peut-être été déçus du pèlerinage que je vous avais annoncé parce que finalement, en dehors de la marche de Jéricho à Jérusalem, on n'a pas beaucoup bougé, on n'a pas quitté la ville sainte. Mais rien que la ville sainte, c'est assez passionnant. Vous aurez compris ma Xème invitation à prendre un bulletin d'inscription au fond de l'église. Cette retraite n'était pas une opération commerciale, je vous promets. Mais je me donne le droit quand même de vous inciter à venir. C'était drôle parce que ici même, on avait tenté de lancer un pèlerinage il y a les années où je suis arrivé. Il y avait Claire Burkel, qui je pense est une guide absolument passionnante. Donc moi j'aurais été très heureux de faire le pèlerinage avec elle. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait l'annonce en disant la Terre Sainte, c'est absolument merveilleux. On y va une fois, puis on a tellement aimé qu'on y retourne une deuxième fois, une troisième fois, puis on y revient, quoi. Et puis Claire qui prend le micro, parce que c'est elle qui, voilà, elle explique, elle dit voilà, la Terre Sainte, c'est le pèlerinage qu'on fait une fois dans sa vie. Voilà, je dis mais non. Voilà, essayez d'y trouver c'est assez drôle, mais le résultat c'est que bon, pour toutes sortes de raisons, on a dû ne pas faire ce pèlerinage. Alors, vous avez remarqué qu'il y a une géographie théologique. Les lieux sont porteurs. Et porteur de sens. Et on parcourt les rues, les places, les maisons de Jérusalem, les palais. On essaye de suivre Jésus à la trace. Finalement, dans les rues de Jérusalem, vous vous retrouvez un peu comme l'épouse du Cantique des Cantiques. Vous vous souvenez le texte du Cantique des Cantiques ? J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je parcourais la ville, dans les rues et sur les places. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Voilà, on est comme ces pèlerins qui allons à la trace, à la suite de Jésus. Vous savez que ce passage du Cantique des Cantiques, on l'applique à Marie-Madeleine, au jour de la résurrection. Ça vous dit quelque chose ? Quand ça ? D'ailleurs, quand on lit Saint Jean, on voit qu'il y a 3 références. En fait, quand elle cherche Jésus dans le tombeau comme la bien-aimée du Cantique. Et elle dit, quand elle voit le jardinier, je l'ai cherché, mais où est Jésus ? Je ne l'ai pas trouvé. Vous voyez ? Elle a cherché dans la tombe, et la tombe était vide. Où a-t-on mis Jésus ? Comme la bien-aimée du Cantique, où avez-vous mis mon bien-aimé ? Et il a fallu, pour qu'elle découvre Jésus ressuscité, qu'il y ait un double retournement. D'abord un retournement physique, donc elle le voit, comme les disciples d'Emmaüs, elle ne le reconnaît pas, elle pense que c'est le jardinier, on est dans un jardin, rappel de la Genèse, ça c'est le rapport à un autre enseignement. Mais Jésus l'appelle par son nom, c'est très intéressant, parce qu'il y a une relation, Marie, et là elle dit Rabouni, ça y est, elle l'a reconnu. Donc, et pourtant on nous dit qu'elle s'est retournée. Donc si elle s'est tournée une fois et qu'elle se retourne une deuxième fois, c'est qu'elle tourne le dos à Jésus ? Non, c'est qu'elle s'est retournée intérieurement. C'est l'acte de foi. Vous voyez ? Elle restait proche de Jésus avec un attachement très affectif. Mais Jésus lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et c'est là qu'elle pourra le toucher, dans la foi et aussi dans la vision, bien plus que dans la foi. La foi, c'est ici. Au ciel, ce sera la vision. Jésus est vivant. Donc il faut qu'elle accepte, alors ça c'est un enseignement pour nous, qu'elle accepte de grandir dans sa foi.
on a nos points de repère, on a nos attachements. Et Jésus dit, détache-toi de tes petites habitudes, de ta manière de voir les choses. Ne me touche pas de cette manière. Désormais, je t'appelle à une vie plus haute. Vous voyez ? L'amour de Marie est bien là, mais il aura besoin de se laisser purifier par le Christ. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile pour nous chrétiens, pour tous les hommes, c'est d'accepter que dans notre vie, il y ait des purifications, des désillusions. On pensait que c'était comme ça, ce sera différemment. Voilà, hein, quand Jésus lui dit « Ne me touche pas, je ne suis pas retourné vers le Père », il l'appelle à aller plus loin. Hein, comme le dira saint Paul, ce n'est plus selon la chair que nous connaissons Jésus, mais dans l'Esprit Saint. Voilà, écoutez, cet itinéraire de foi, hein, c'est l'itinéraire de foi à l'école des évangiles, à l'école des saints, hein, et cet itinéraire, nous le faisons en lisant les évangiles jusque dans les moindres détails, hein, dans à la fois un esprit de contemplation, d'adoration, hein, que nous voyons comment tous les aspects de la vie de Jésus peuvent nous entraîner. Hein. Et je terminerai par une énième référence à la Terre Sainte, mais qui nous dit tout, hein, je pense qu'il contient tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que quand vous allez à Nazareth, vous avez un autel à l'endroit où il y a eu l'incarnation. Et sur l'autel, il est écrit ici, le Verbe s'est fait chair. Hic verbum caro factum est. D'accord ? Hic, ça ne veut pas dire que j'ai trop bu. Hic, ça veut dire ici. Quand vous allez à Jérusalem, vous voyez le Saint Tombeau. Et il y a une autre inscription en latin également, avec la parole de l'ange, puisque c'est juste à l'endroit où l'ange a prononcé. Qu'est-ce que l'ange a dit ? Il n'est pas ici. Non est hic. On retrouve le hic, ici. Seulement, à Nazareth, on nous dit ici le Verbe s'est fait chair, pour dire tout ça, c'est une histoire concrète. Et à Jérusalem, on dit il n'est pas ici, parce que maintenant il est au ciel et c'est là qu'il vous entraîne. Vous voyez, c'est tout l'itinéraire des évangiles, c'est tout l'itinéraire de la foi, et c'est l'itinéraire que nous faisons dans ce triduum. Voilà,